Bonjour ou bonsoir, fanatique média qui se à Boyo, ou même qui peut regarder émission nouvelle qui se à Boyo pour la première fois, bienvenue. Ça fait quelques jours, nous pas produit aucune émission à cause de problème appareil. Ou même fanatique, plateforme nan qui te contacté nous direct pour demander équipe là qui ça la cause, n'a dit merci. J'ai ça te encouragé nous chercher l'autre moyen pour permettre fanatique ak fiti fanatique plateforme nan rete branché ak tout ça qui a passé dans la caille nous. Pour jeudi 17 avril 2025 là, mais nous allons nous porter pour Prophète Mackinson by opinion sur vidéo qui virale sur réseaux sociaux de celle évangile là. Mardi dans mi balai après yo te fin pour quelques zones commencer établir l'audio dans zone yo contrôlé yo. Jeudi a fait 200 ans depuis la France t'est cassé j'arrête la République après le fait Haïti payant rançon pour indépendance li papa nation t'est goumé pour retirer nous dans esclavage là. Jeudi a mam CPTA avec mam gouvernement Alice Didier Filzemea t'est honoré joie et annoncé une commission yo pour mettre campé pour demander la France payer réparation. Si vous appréciez le travail dans faire n'a exigé ou même qui peut abonner pour faire ça. Like, commentez dans la section commentaire. Qui point de vue sur cause c'est l'évangile là. Nous regarder la vidéo ici. Pour regarder la vidéo Moi-même. Martin Limbaï là m'a canomi qu'on a fait pas sur ma motivation ici. Pas mon qui travaille là-dessus. Alors pas la vidéo comment on fait parler de ici et pour ça quand même nous regarder il a bougé mais comment est-ce l'évangile là comment moi oui très mal moi c'est très mal moi très mal protestant papier moi pas papier c'est mal c'est mon qui plus remet mon font bagage ça le fait pas ça fait pas péché tout ils font gaffe on capte pour mon cavel il cap faire vidéo qui fait ça la fait avec toute conscience vous avez quand mon habillé là sauf pour l'église parce que l'église soit assemblée coquin suivi par des imbéciles trop coquin je veux dire c'est son bible qui boule les merci qui vont s'aborder ça fait ça pas son bible qui boule quelques fait bible qui chine c'est difficile on apprend de l'évangile sur lui la prend la scène la remplit dans toute affaire il va gagner ou pas ouais semble à ça tête green il va gagner non pas gagner chaîne jupe longue son si même cap marcher comme ça et puis sont fermés dans l'église faut nous décider ça et que tant d'autres qu'on capable venir puis il passe par la ville tout il pas quel pasteur là qui est madame qui a payé caille pour jeune femme qui l'église là qui a fait jeune femme petit il faut voir ville toi c'est capable mais parce que si c'est l'évangile là t'es dans ministère la prophète comment gérer ça parce que moi-même je fais spiritualité je peux détecter tout le monde soit mon fidèle dans l'église sous chef notre activité faut faire toujours faut moi soit réglé faut me vivre et c'est pas dans mon chef sans pas qu'on a réglé non et ça fait l'église paie ça parce que pasteur pas droite pas dans ligne droite pasteur c'est pas qu'on vivre et ça cause arriver là mais quand on se monde qui fait spiritualité qui se pense qui cause c'est à agir comme ça volonté mon yo balayer il y a qui dit c'est loi oui pas qui c'est loi mon yo couvrir le balayer mais il y a style de mon mais soit si mon qui finit l'école qui fait études li cal journaliste il comprend la travail dans radio il connaît tout type de mon mais il y a loisir il y a désir mais nous couvrir le bon frère protestant mais non gain pantalon sous musée mélange avec soulier il va jamais faire net fille à plaisir pas jamais montrer que fille Haïti vient battre mais bal liberté pour vivre avec bani moun la kali bal choix avec qui est pour prendre et puis il va ça il pas ça de l'église qui concerne ta avec parents c'est l'évangile là pour ça pas là nous si moun va choisir moun qui nous libérer former le bal ligne pour qu'a dire mais soit souhaiter pour lui s'il va souhaiter faire autour on va que bal pour ça seulement ça conseille pour pas échouer si vous avez un électeur qui a fait vite, il est allé par m'aider santé. Comme l'église protestante, on va avoir une liberté, et ça occupe tout le monde pour avoir les affaires. Il va d'accord, on va les libérer. C'est ça le côté qui est esclavage dans l'église. Ou pas faire tout plaisir, ou faire un beaucoup de plaisir pour l'église, il va aller pour les mamans. Quand on a tout le monde, l'église va douer, mais pour des stars qu'on a nous. Prophète, et quand mon cap pose la question, m'a dit est-ce que prophète a un problème avec l'église? Qui répond au cap avec ça? Pas avec l'église, il y a un pasteur qui fait l'église. Il fait l'église mal.
un groupe nègre, si c'est celle l'église qui doit faire, comme si pas l'église volée, de voler. Donc, un groupe qui est dans la pauvreté extrême, l'idée est temps pour nous débarrasser le peuple avec les 4 fait 40 jours, 50 jours, 30 jours, 10 peuple là pour construire l'église. Pendant que nous n'avons pas de cas, ils vont demander quoi pour acheter quelque chose. Son vol, on décide de ça. Mais nous avons un pasteur qui parle sur pasteur Mallory. Ah, il faut les cap marcher. Pour les cap marcher, il n'y a qu'à faire projet sur le fidèle. Ça, il n'y a pas qu'à faire projet sur un groupe de malheureux. Vous savez, des gens qui sont aux États-Unis, depuis protester, on ne va pas acheter des cailloux. Pas de temps. Il y a des gens qui faire pour payer le loyer avec pour l'église là. Et puis, il y a mal des gens qui faire projet sur le c'est triste. Qui sont possibles qu'à faire comme solution pour nous gérer le phénomène pasteur qui a un problème dans l'église? Mon cher, craser toute l'église. Automatiquement, l'État ferme toute l'église. Et là, c'est l'église, non? C'est l'église. On ne peut pas que décision qui fait pas de mal. L'église a pris mal, mais pas quitter. Et l'église peut payer dans sa ligne. Nous prêchons la division, l'église prêche division, l'église pas prêche l'union, pas d'union qui prêche l'église. Ou c'est haïtien là, ou c'est haïtien, puisqu'on pas des mêmes religions, même pas bien, bon, par exemple, nous n'avons tiré tout ça. L'église fait haïtien, divise la haïtien, fait gang comme ça. Je dis à l'église, mais des gens qui ont des gens social, l'église qui cause ça. L'église, pour beaucoup, dans la méchanceté, les hommes, dans la méchanceté haïtienne, l'église pour beaucoup là. Le prophète là, par rapport à même mode l'évangile qu'on prêche dernier temps ça, est-ce que on va penser qu'on crée un peu d'ennemis? Parce que moi, quand il pasteur qui est toujours absolument avec couleur rouge, nous connaissons créer, qui est-ce qu'on a montré un système comme ça, un système qui finit établi bien, chita, les gars volés pendant le pays et puis je n'ai pas démontré qu'à faire, je ne connais pas la guerre. Je me connais, je connais qui est-ce que je connais son secteur d'un pile méchant là-dedans. Mais au monde, il n'y a pas qu'à faire, je méchant pour l'autre, il n'y a pas qu'à faire rien. Parce que au-dessus, parce que ma couille est les vrais dieux. Dès que ça va, il y a un vrai Dieu avec. Dès que ça va, il y a un fait des bagages pour vivre. On ne va pas faire rien. non, pas c'est son problème personnel, on est de pasteur Mallory avant. Non, comme je l'ai des États-Unis, pour faire projet. On dit chaque fidèle va le bon million pour réaliser le projet. Ça, peut-être on n'est pas qu'à faire comme ça, on va toujours des problèmes personnels. Parce qu'il empêche le projet d'avancer. On a toujours des problèmes. Nous avons là, sur les qui trouvent l'église. Puis, pour l'on est protestant, on passe à protestant de lui sentir béni. Nous avons béni pour lui, on l'église qui a un pile, on a une belle machine. Et puis, beaucoup de gens et ça béni pour les protestants. Et pas de comme ça. Pour on est sentir béni, moi-même, je me sens béni, c'est le tout le monde qui m'a payé. C'est le reste à tout le monde entourage à l'aise. Pas besoin de pile fidèle, le même qui est devoir de fidèle, et puis tout le monde a vécu, tout le monde a mangé, tout le monde a priorité, tout le monde a sorti là, et ça béni pour moi. Mais il y a ici qui a fait l'église protestante, béni pour eux, c'est un paquet de fidèles, et puis ils ont voyagé, ils ont mangé, puis fidèles pour nous, misère, ça béni pour eux. Il y a comme ça. Mais prophète, est-ce que dans le ministère là, on a un pasteur qui accompagne? Oui, il y a un pasteur qui accompagne, mais. Tous les mafias. Même pas ce qu'il y a avant. Pas de tirer. Mais comment vous l'en va? On va forcer. On est pasteur à forcer le faire l'évangile. Imagine on est pasteur à forcer pour le faire ministère, pour le faire l'évangile. Il n'est pas correct. Ou à Gouma avec ou est-ce qu'il y a un lumière. Il n'est pas comme ça. N'est-ce qu'il leader en l'air tenter chaque jour. Ou je ne tentation parce que c'est au leader. Mais il faut qu'il y ait cet esprit en dedans, il faut qu'il y ait une lumière pour ne pas tomber là. Si on est pasteur à tomber, on est pasteur, on a tombé madame, il y a un l'église. L'église protestante, une pile saleté. Un pile saleté. Il y a des quatre filles dans l'église à l'église, et puis s'il y a pas de problème. Il y a des filles dans l'église pour le comme format lui. Même comme tripoteur, il va bien d'accord avec ma parler. Il va bien d'accord avec. On m'a dit ça. Pour faire une sous-chère, je vais répéter ça, je vais dire c'est un bon politique, je vais dire ça. Pourquoi comme là, prophète? Je vais parler mal, je vais dire l'église là. Je ne vais pas fonctionner à protestariser. Prophète, pour nous finir, quand une question que nous avons posée pour nous finir, nous connaissons que le prophète a lié l'autre activité. Est-ce que l'insécurité, dans le business complexe là, est-ce qu'il n'y a pas. L'activité a paralysé tout ça qui est dans le pays, il n'a pas fonctionné. C'est le grand bagage que le protestant va me dire, il m'a toujours dit, tout restaurant fermé, club l'a fermé, piscine l'a fermé, c'est l'hôtel qui n'a pas fonctionné. Parce que là, c'est mal négocié, il y a coup de balle, gado, il y a une hôtel quand même. Il y a une comme ça, oui. Il va négocier ça.
ça les gars fonctionnent. Tout le monde a fait piscine, on fait mes restaurants, on fait mes clubs là, on va fonctionner dans la salle et tout. Mais l'hôtel là, il décide de fermer et monsieur va d'accord. Monsieur dame, pas accepter de fermer. Mais on va penser que c'est parce que c'est le loisir qui a été nous. Bon, l'église pas d'accord ça. Pendant l'église pas d'accord, on fait sexe, il y a le droit pour on faire sexe. Pas de loi pour tributaire, voler au vice, il n'y a pas les bonnes balles. Pendant ce temps, il y a condamné sexe. Et ça l'église fait. Il y a le droit pour on faire sexe, pas de loi pour on baller, pas de loi pour tributaire, pas de loi pour voler. En dans l'église, au tributaire, il y a le gars, il y a volé, il y a posé, il y a condamné sexe. Il y a pour faire sexe ou ça. Pendant ce temps, il y a le droit pour on faire sexe, pas de loi pour le bailler. Et ça, l'église fait ça, non? Mais pour faire un dernier message avec tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, tout le monde qui a un problème, qui est déplacé, un dernier message pour eux, qui s'adapte. Peut-être non. La prière. Cherchez qui est-ce qu'on est. Et puis, nous avons sorti dans ça, nous Shy Negio. Malvecta tu chef, nous bâtir un zam de nous. Racher ça. Wap mourir. Yeah. Avec cela, nous arrangeons tout le monde arranger. Nous avons arrangé comme si nous avons fait comme si nous avons travaillé là. Nous avons fermer. Tout ça, ça va. Avec cela, nous avons fait. Après, nous avons attaqué. Nous avons manger. En 1825, le baron de Mâcon est envoyé en Haïti par Charles X pour fixer le montant et les modalités de l'indemnité dans le but de compenser les anciens propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété à la suite de la révolte de 1791 et de la proclamation de l'indépendance de 1804. C'est un rapport qui nous a permis de mieux comprendre le contexte qui conduisit l'État monarchique français à imposer en 1825 à Haïti un lourd tribut de 150 millions de francs or. Juste une parenthèse, surtout pour le ministre de la Culture. En 1814, le roi Louis XVIII envoya 3 agents dans l'île d'Oxion-Lavé, Graveman et Franco Medina, pour traiter avec les Haïtiens sur leur retour sous la domination française. Tandis que le premier fut reçu par Pétion, Christophe fit enfermer le 3e comme étant coupable d'espionnage. Pendant 4 ans, il fut enfermé dans la prison du Cap. Après ce temps, on n'entendit plus parler de lui. Fermons la parenthèse. La publication du rapport Mâcon jette un éclairage sur un pan de notre histoire économique obscurci à dessein pour mieux asseoir dans les esprits un discours de pessimisme anthropologique. Certes, la mauvaise gouvernance, et d'ailleurs héritage d'aujourd'hui,
les querelles intestines, les crises récurrentes, somme toute, les aléas d'un État en gestation ont retardé la structuration de son économie au détriment du bien-être collectif. Le prix du sang n'aura donc pas suffi pour libérer les Africains sur l'île de Saint-Domingue du joug de l'esclavage. Comme une forme de négation de notre contribution exceptionnelle à l'histoire de l'humanité, le nouvel État haïtien, né de la glorieuse bataille de Vertières du 18 novembre 1803, a dû se plier aux exigences de l'ordonnance de Charles X, parue le 17 avril 1825. L'indemnité de 150 millions de francs or imposée pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti représentait 10 années de recettes fiscales pour ce territoire ravagé par la guerre et devait être payée en 5 ans à la Caisse des dépôts et de consignation pour le compte des anciens colons français. De plus, écoutez, chers amis, le ministre de la Marine, le comte de Chabrol, précise pour le porteur de l'ordonnance, en parlant au baron de Macron, d'insister que l'emprunt pour honorer l'indemnité soit réalisé en France. Cette sommation doit se lire aujourd'hui comme la réparation pour les préjudices causés aux colons par cette révolution de libération. Le baron missionné par Charles X arrivait en Haïti avec de savants tableaux lui permettant d'expliquer au président haïtien Jean-Pierre Boyer que l'indemnité exigée ne représentait pas grand-chose par comparaison aux pertes véritables des colons. Il avait surtout avec lui une solide canonnière. Et c'est clairement sous la menace militaire que les dirigeants haïtiens acceptèrent le compromis proposé. Il nous faut toutefois bien situer les méfaits de la dette issue de cette indemnité. Cette indemnité scélérate de la matrice de contraintes au développement de cette économie de plantation. Jadis florissante, bien sûr, mais ravagée par l'effet des chocs de guerre. Christiane Taubira nous rappelle que cette indemnité n'est certes pas la seule cause des retards économiques et sociaux d'Haïti, mais elle a incontestablement constitué une ponction financière considérable, handicapant et limitant durablement l'accumulation de capitaux et la modernisation de l'appareil productif ici en Haïti. En effet, il faut situer la révolution haïtienne dans le contexte du commerce triangulaire qui constituait jusque-là une source significative de revenus pour les budgets des grandes métropoles européennes. Pour ce faire, un déplacement important de population, entre 11 millions et 12 millions d'Africains, s'est opéré dans les conditions les plus abjectes. De grandes compagnies de commerce, protégées par le pouvoir royal, assuraient la livraison des produits tirés des colonies aux ports européens. Le commerce de Saint-Domingue représentait le tiers du commerce de la France. Cette économie d'extraction contribuait à hauteur de 20% au PIB français en 1778. L'émancipation de cette nouvelle République noire y apportait un cran d'arrêt qu'il fallait vite réprimer pour éviter toute contamination des autres territoires. En fait, il fallait faire en sorte que les autres perçoivent l'expérience haïtienne comme le chemin à ne pas emprunter. Ce substantif, haïtianisme ou haïtianité, devait charrier aux yeux des autres rêveurs de liberté des images d'isolement, de pauvreté et de décadence. Donc, un exemple insignifiant, voire stupide. Et d'ailleurs, n'a-t-on pas souvent entendu des immens tels, les Haïtiens n'étaient pas encore prêts pour la liberté. De grands moyens ont été déployés pour construire cette mémoire alternative de la conquête de la liberté des Haïtiens. L'accord sur l'indemnité a été obtenu sous la menace crédible d'une flotte de 14 navires armés de 528 canons, comme l'a répété d'ailleurs le président Leslie dans la rade de Port-au-Prince. Ce que Blanc peint dans ses livres
qualifie d'argument diplomatique convaincant. Mais le plus effarant fut le montant des annuités de 30 millions de francs pendant 5 ans et les conditions de paiement de la dette octroyée pour ces engagements. Une analyse sommaire des arrangements financiers pour l'octroi de l'emprunt révèle des photos roses recelant une volonté délibérée de dépecer cet État déjà affaibli par la guerre. L'État haïtien a dû recourir au marché financier de Paris pour la levée des fonds par l'émission d'obligations. Après plusieurs tentatives non fructueuses de mise en marché des obligations haïtiennes, à hauteur de 30 millions de francs pour la première annuité, elle fut finalement abjuguée le 3 novembre 1825. Le consortium Lafitte acheta l'emprunt à 800 francs pour chaque obligation de 1000 francs, émise bien sûr, soit 24 millions de francs. Les 6 millions restants furent versés par le Trésor haïtien à la Caisse des dépôts. L'expression « la double dette » dérive donc de l'ordonnance de l'indemnité à payer aux anciens colons, réduite à 126 millions, et la dette de l'emprunt due aux détenteurs des obligations de 30 millions de francs. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Cet État exsangue devait aussi consentir une remise de 50% sur les droits de douane pour tout navire battant pavillon français. Ces ponctions sur les finances haïtiennes et l'isolement international concerté par les puissances étrangères auront largement handicapé l'insertion de l'économie haïtienne dans le grand commerce international et constitué des mécanismes néfastes à l'accumulation du capital ici en Haïti. Le consensus outre-Atlantique était d'étouffer dans l'œuf cette émancipation pour éviter la contamination de l'opinion dans les colonies jusqu'alors soumises. Haïti avait donné le ton. Il fallait le réduire au silence et surtout provoquer l'échec manifeste de pareilles démarches. Toute une stratégie d'isolement a été mise en place pour bloquer son acceptation dans le concert des nations et par voie de conséquence, sa capacité à valoriser ses ressources dans les échanges internationaux. De plus, les richesses produites et monétisées au niveau international par le truchement de puissances rivales sont frappées des injonctions de l'ordonnance de Charles X et phagocytées par la réduction de 50% des droits de douane pour les navires battant pavillon français. Il fallait le répéter. Pour cet État-nation en gestation, à peine sorti des affres de la guerre, l'accumulation de capital devenait une chimère. D'autant plus que le cours du café, principale ressource du pays, avait chuté de 140 francs la livre en 1825 à 83 francs la livre en 1830. Tout compte fait, Haïti traînera ce fardeau financier pendant 125 ans. Il fallait déconstruire dans l'imaginaire de cette communauté d'hommes et de femmes de descendance africaine que cette liberté arrachée aux colonisateurs soit source d'une vie de paix et de prospérité partagée. La méthode la plus sûre de freiner la propagation de cette idéologie était de faire de cette terre de liberté un espace de pauvreté incapable même de nourrir sa population. Haïti devait être un État paria, simplement une illusion. Haïti ne devait pas être une appellation désignant un pays ou une nation, mais plutôt un nom renvoyant à la pauvreté, le dénuement, la désolation, malgré ses richesses, encore objet de convoitise des uns et des autres. Aujourd'hui, ce pari se gagne encore, avec certes la complicité de certains fils et certaines filles dénaturées de cette nation. Il y a donc là une réalité à assumer, celle d'une déconstruction programmée.
Le rapport Macron nous rappelle donc aujourd'hui, à plusieurs niveaux, nous interpelle, aujourd'hui, à plusieurs niveaux, la nécessité d'installer une autre conversation avec la France, ce qui se fera bien sûr avec la commission mixte. De deux, l'obligation de mieux éclairer nos compatriotes et nos partenaires étrangers sur la vraie nature de la violence qui secoue actuellement les fondements de la nation. Et le 3, pour finir, l'urgence de travailler à l'instauration d'un imaginaire collectif à la lumière de la vérité de l'épopée de 1804, à la lumière de la vérité des sacrifices de nos ancêtres.